Qui mérite le plus le ballon d'or entre les trois stars du Barça? On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous, les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du Barça aujourd'hui. Et oui, on va revenir malgré tout sur l'élimination qui, je pense, on a déçu énormément. Moi, je vais pas vous mentir, c'est un peu ce que je dis dans mon débrief en tant que supporter à ce genre de scénario, ce genre de renversement. C'est des trucs qui peuvent te tuer, c'est des trucs qui peuvent te faire réellement un AVC, je pense. Tu peux réellement faire un AVC devant ce type de match quand t'es supporter d'une équipe. Et moi, c'est ce que j'avais dit dans mon débrief du Barça Inter, parce que j'étais pas revenu du coup sur le match depuis le débrief à chaud. J'avais pas fait de vidéo hier dans la journée. Je m'étais un petit peu voilà, j'étais un petit peu posé, je m'étais un petit peu préparé pour le PSG Arsenal d'hier soir avec la qualif. Du coup, je suis très content moi, mais je suis de tout soutien avec mes frères barcelonais, parce que cette saison, vous êtes quand même une équipe qui nous a fait rêver. Vous êtes quand même une équipe qui nous a énormément divertis par le jeu, par les individualités aussi que vous avez, le collectif, mais aussi de très très grandes individualités, notamment le petit jeune de 17 ans là qui est pas mal là. Il y a un petit jeune de 17 ans, Lamine Yamal, il est quand même pas mal, il fait quand même des petites diffs plutôt sympathiques, je trouve. Je trouve dans votre équipe, c'est pas comme si en plus j'en avais pas énormément parlé ces derniers temps. Non, mais plus sérieusement, Lamine Yamal, je suis complètement fan. Il a encore fait une demi-finale retour de zinzin. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de ce Barça et on va parler notamment des trois stars. On va aussi parler de l'actualité du Barça si on a le temps, mais on va revenir du coup sur un petit débat. C'est que le Ballon d'Or est encore indécis. Malgré l'élimination du Barça dans cette demi-finale de Ligue des Champions, on a encore pas mal de questions au sujet du Ballon d'Or et de savoir qui va gagner ce Ballon d'Or. Et si jamais le PSG en finale ne remporte pas la Ligue des Champions, j'ai du mal à voir un joueur de l'Inter gagner le Ballon d'Or cette année. Parce qu'un Lautaro Martinez, je pense, n'a pas été assez régulier sur l'ensemble de la saison. Donc les joueurs du Barça et notamment les trois stars, les trois joueurs qui ressortent de ce collectif cette saison, c'est-à-dire Pedri, Lamine Yamal, Rafinha, seront, je pense, encore en course pour le gagner. Si le PSG gagne la Ligue des Champions, pour moi, Dembélé doit le prendre. Si le PSG ne gagne pas la Ligue des Champions, pour moi, les trois joueurs du Barça qui sont là reviennent dans la course au Ballon d'Or et il y aura débat avec Dembélé, peut-être aussi avec un Mohamed Salah. Donc, si jamais ce scénario se passe et le PSG ne prend pas la Ligue des Champions, on va essayer de savoir dans cette vidéo qui mérite le plus le Ballon d'Or entre ces trois-là. Et même du coup, ça permet aussi un petit peu de faire le débat sur qui est le plus fort du côté du Barça cette année ou qui est le plus important. C'est des débats qui sont énormément revenus sur les derniers mois, dernières semaines. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va y aller dès maintenant et parler de ce sujet qui est quand même plutôt intéressant, je trouve. Je trouve que c'est un sujet plutôt intéressant parce qu'en plus, ça permet, comme je le dis, de refaire un peu le débat et de vous développer, moi, mon avis sur qui je trouve le plus important dans cette équipe. Donc, officiel, le Barça est éliminé de cette Ligue des Champions 2025. Il n'y aura pas de sacre 10 ans après le dernier à Berlin, mais ils nous auront fait vibrer comme peu d'équipes. C'est un petit peu ce que je disais en intro, hein. Malheureusement pour les Barcelonais, ce type de scénario est horrible. Moi, c'est typiquement le type de scénario que je voulais pas avoir sur la demi-finale PSG Arsenal. Et du coup, je suis plutôt content parce qu'on n'a pas eu ce type de scénario. On a eu un PSG qui, on va dire, a globalement maîtrisé, même si tu as eu 15 premières minutes très compliquées. Mais voilà, sur la globalité de la rencontre au final, tu as toujours été devant, quoi. L'Arsenal, finalement, n'a jamais dominé sur les 190 minutes face au PSG. Là où c'est pas le cas du Barça qui s'est fait mener 2 fois 2-0 sur les deux matchs. Ils ont réussi à revenir 2 fois à 2-2. Ils ont même mené 3-2 sur le match retour à 5 minutes de la fin. Et c'est terrible. Tu prends le but, quoi, il restait 1 minute, quoi. Il restait 1 minute 30. En plus, tu prends un but d'Acherbi sur une défense d'Araujo, il peut mieux faire. Sur une perte de balle de Gérard Martin, où d'ailleurs j'ai vu, il y a polémique. Est-ce qu'il y a faute? Est-ce qu'il n'y a pas faute? On en reparlera, les polémiques d'arbitrage, on en reparlera dans des vidéos dédiées qui normalement d'ailleurs sont sorties en même temps que celle-là. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Mais c'est terrible, malgré tout. Bravo à cette équipe barcelonaise. Moi, si tu veux essayer de prendre le côté positif, faut se dire que c'est que le début et je pense que Hansi Flick peut emmener avec 2-3 retouches, il peut emmener cette équipe très très loin. Honnêtement, si tu arrives à recruter 2-3 joueurs qui viennent renforcer cet effectif, 2-3 titulaires qui correspondent à ce que veut Hansi Flick, je pense que le Barça
peut potentiellement faire très très mal sur les années à venir et enfin peut-être reprendre une Ligue des Champions. En tout cas, sur le débat qui est un petit peu le sujet principal de cette vidéo, qui mérite le plus le ballon d'or si un joueur du FC Barcelone du coup doit l'emporter cette année, éliminé du coup mardi soir de la LDC, le Barça peut rêver tout de même d'un triplé Super Coupe d'Espagne, Coupe du Roi, Liga, c'est vrai, et d'ailleurs la Liga pour le moment n'est pas encore finie, on va attendre le Classico de ce week-end qui va être très intéressant à suivre, mais pour valider ce triplé, ça passera par un résultat positif face au Real Madrid dans le Classico de dimanche. Dans la course au ballon d'or, lequel des trois est le favori? Le Classico, c'est dimanche à 16h15 sur beIN Sport, au cas où, si vous ne le saviez pas. Alors moi, mon avis, il est très clair. Je vais commencer avant sur le côté qui est le plus important. Parce que c'est une question qui est énormément revenue ces derniers temps. Et moi, j'ai jamais changé ma ligne de conduite. Pendant un moment, certains disaient Pedri. Pendant un moment, certains disaient Rafinha. Moi, je vous l'ai toujours dit, c'est... Pour moi, c'est que mon avis, vous pouvez avoir le vôtre et peut-être que pour vous Pedri est plus important et peut-être que pour vous Rafinha est plus important. Et de toute façon, comme j'ai toujours dit, en vrai, les trois sont importants. S'il manque un des trois, bien évidemment que le 11 du Barça va s'affaiblir considérablement. Mais pour moi, en tout cas, le plus important des trois, c'est Lamine Yamal. Pour moi, le plus important, le plus fort, le plus déterminant, le mec qui t'amène le plus de danger dans cette équipe et qui est capable de te switcher un match, pour moi, c'est Lamine Yamal. On l'a vu cette saison, quand Lamine Yamal a manqué à l'appel, le Barça a enchaîné une série négative en championnat qui d'ailleurs aurait pu leur coûter le titre si jamais le Real Madrid cette saison n'était pas des clowns. Parce qu'il faut le rappeler quand même, le mois de décembre, Lamine Yamal est blessé, le Barça ne gagne pas un match en championnat en l'absence de Lamine Yamal dans cette période-là. Et au final, on se retrouve avec un Real qui a quasiment 10 points d'avance, si je ne me trompe pas, sur le Barça en janvier. Décembre-janvier. Et au final, le Barça a réussi à récupérer ses 10 points d'avance et même prendre 4 points d'avance sur le Real. Donc pour moi, Lamine Yamal est le plus important parce que comme je l'ai dit, Lamine Yamal c'est le référent et on l'a d'autant plus vu là lors de ces demi-finales de Ligue des Champions. Et moi je le disais déjà avant les demi-finales, parce que là je pense que les demi-finales vont vraiment accentuer mon propos, mais les demi-finales face à l'Inter, on l'a vu. Alors Pedri a fait le taf, Pedri a fait un bon match. Rafinha, je suis plus déçu et sa double confrontation est bien plus mitigée malgré qu'il soit buteur à l'aller au retour. Honnêtement, j'en attendais mieux de Rafinha, mais Lamine Yamal, c'est lui, en fait, le détonateur, c'est lui qui décide, c'est lui qui met le costume, c'est lui qui est le leader de ce Barça, qui est le leader technique, le leader offensif, c'est lui qui fait les différences, c'est lui qui est encerclé par 3 joueurs quand il a le ballon. C'est pas Pedri, c'est pas Rafinha, c'est Lamine Yamal. Maintenant que j'ai dit ça, et comme je l'ai dit, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi et n'hésitez pas à argumenter dans les commentaires, dans la bienveillance, il n'y a pas de problème. Sur le sujet du ballon d'or, pour moi, dire que Lamine Yamal est numéro 1 entre ces trois au ballon d'or, ce serait quand même être un peu malhonnête. Parce que le ballon d'or, on l'a vu quand même sur les dernières saisons, ça ne récompense pas forcément le meilleur joueur. Pour moi, si tu récompenses le meilleur joueur entre les trois, c'est Lamine Yamal. Ou à la limite Pedri. Si tu récompenses vraiment le meilleur joueur. Maintenant, on le sait, le ballon d'or, il y a beaucoup de trucs à prendre en compte. Il y a le facteur statistique, il y a le facteur but dans les moments importants, etc. etc. C'est pas que le meilleur joueur, et les trophées bien évidemment, mais du coup les trois vont remporter les mêmes trophées puisque les trois jouent dans la même équipe. Et si on doit être honnête, par rapport au facteur statistique et but dans les grosses confrontations, pour moi, celui qui remporte ce débat-là entre les trois, c'est Rafinha. Et c'est pour ça que je te dis, c'est pas ce que moi je voterai, mais je pense que dans un scrutin Ballon d'Or, celui qui mériterait le plus et qui serait, je pense, élu Ballon d'Or entre les trois, celui qui a le plus de chance en tout cas, ce serait Rafinha. Parce que Rafinha, il a des statistiques absolument exceptionnelles. Il est à quasiment, si je ne me trompe pas, 30 buts, 20 passes D. C'est absolument astronomique comme statistique, parce que Rafinha, mine de rien, il a marqué dans quasi tous les matchs importants du Barça cette saison, parce que là, comme j'ai dit, contre l'Inter, sur la double confrontation, je la trouve pas dingue, mais mine de rien, il est buteur à l'aller, buteur au retour, enfin même si à l'aller c'est comptabilisé pour Sommer, mais t'as compris, pour moi c'est lui qui met le but. Il est buteur face à Dortmund,
Il est buteur face à Benfica, il est buteur dans quasiment tous les matchs de phase de ligue, il met un triplé face au Bayern qui est un événement marquant. Cette saison, il a égalé le record de Cristiano Ronaldo en Ligue des Champions, c'est-à-dire que Rafinha a fait une saison statistique en Ligue des Champions à la hauteur de la meilleure saison de Cristiano Ronaldo en Ligue des Champions. Il a dépassé la meilleure saison de Messi statistiquement en Ligue des Champions et c'est le meilleur buteur du Barça en championnat derrière Lewandowski. Mais Lewandowski, pour moi, il part d'un peu plus loin dans ce débat-là. Donc pour moi, par rapport à tout ça, Rafinha est celui pour moi qui mérite le plus le ballon d'or. Et même, je pense que Rafinha a peut-être été celui qui a été le plus régulier sur la saison, entre guillemets. C'est-à-dire que Lamine Yamal, il est en feu en ce moment, mais il a traversé une période un peu plus compliquée. Pedri, il est très bon en 2025, mais peut-être qu'en 2024, il était déjà bon, mais on en parlait un peu moins. Finalement, Rafinha, je trouve que sur la globalité de la saison, il a toujours gardé un standard élevé, au moins par la statistique. Peut-être moins dans le jeu, mais au moins par la statistique. Voilà. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Aziel. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.